On avait critiqué le mutisme des Ivoiriens à ce sujet. Et de façon progressive, aujourd'hui, la parole se libère sur ce sujet. C'est déjà une première bonne chose. Dimension politique, oui, mais c'est une affaire dans le fond qui doit être judiciarisée. On a eu Maître Ben Luther qui est lui-même qui excelle dans son domaine, qui nous a apporté quelques éclaircissements. Il faudra forcément, en fait, d'accord, certainement une initiative judiciaire pour qu'on puisse véritablement mettre le pied dans le plat Et et il a voir. appelé une enquête sur ce plateau, effectivement. Effectivement. Mais maintenant, en ce qui concerne le volet politique, je dirais même que la presse, au-delà même des partis politiques tels que le PDCI-RDA, aujourd'hui, on a quelques coupures de presse voilà, qui s'expriment sur ce sujet. Moi, ce matin, avant de venir, j'ai jeté un coup d'œil, je dirais si c'est un coup du destin, sur le. Je ne ferai pas de publicité, mais l'avenir, On en parlera tout à l'heure. voilà, l'avenir qui parlait directement d'une même mise, d'accord, de M. Tidiane Thiam derrière, qui serait derrière les ficelles, Ouais. en train de tirer toute cette affaire. Donc, Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous analysons une affaire qui fait parler en Côte d'Ivoire. Des documents récents liés à Jeffrey Epstein, le financier américain, mentionnent des contacts avec Nina Keïta, la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara. Face à ces révélations, le PDCI-RDA demande des explications au gouvernement et réclame de la transparence pour les citoyens. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces informations, comprendre ce que révèlent réellement les documents et analyser les enjeux politiques et médiatiques autour de cette affaire. Restez avec nous, car cette analyse pourrait éclairer les relations entre la Côte d'Ivoire et des acteurs internationaux influents. Peut-on dire que la politisation de cette affaire est en marche? Politisation au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire que cette affaire rentre dans la sphère politique comme tu le laisses entendre. Oui, peut-être. Mais en fait, cette affaire Epstein, à travers le monde, n'a jamais été loin de la politique. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, elle était toujours dans la politique. Mais comme ceux qui veulent véritablement en faire un volet africain ou ivoirien, c'est normal aujourd'hui que le PDCI veut que cette affaire descende dans la sphère politique. Mais j'aurais aimé que le PDCI le fasse avec un peu plus de courage. Ah oui, c'est pas le cas, à votre avis? Non. D'abord, dans la forme. Qui signe le papier? Un service communication. Soyons sérieux. Qui devait signer? Mais un service communication n'est pas un responsable politique. Au siège du PDCI, là, il y a service nettoyage, il y a service électricité, il y a même le service sécurité. C'est peut-être des militants du PDCI qu'on a recrutés pour ces différentes tâches. Mais ils n'ont pas la parole politique. Ce sont des agents techniques. Ils ont fait signer un tel papier par le service technique, par le service communication, qui est un service technique. J'estime que le PDCI A manqué de courage. a manqué de courage, pour ne pas dire qu'ils ont manqué de responsabilité. Cependant, quand on rentre dans le fond sur le fond du papier, le PDCI refuse d'assumer la responsabilité d'une accusation formelle. Ils disent, oui, on n'accuse personne, nous ne faisons aucune Présomption accusation. d'innocence. Nous n'accusons personne. Et ils vont plus loin en faisant peser en faisant un récit de lourds sous-entendus. Ah, les informations circulant. Je retiens cette phrase, les présumées implications entre le pouvoir et la femme. Il glisse encore sur l'aspect. Prudence. Quelquefois, voilà pourquoi j'ai parlé de courage. Quand on aborde ce type de sujet, surtout sont venus sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants. Mais on ne peut pas aborder un tel sujet aussi grave sur la base d'insinuations. Le PDC ne peut pas nous servir cela sur la base d'insinuations. Moi, voilà pourquoi je trouve que ce communiqué en lui-même sur la forme, je n'arrive pas à comprendre que le secrétaire général ou bien le secrétaire exécutif n'ait pas pu signer ce papier, que le président lui-même n'ait pas signé ce papier, qu'un secrétaire national technique n'ait pas signé ce papier, ou qu'on puisse donner ça à un service technique qui est le service de communication. Pour moi, cela fait que, je dis, pour des sujets, pour un sujet, surtout la question de l'exploitation sexuelle des enfants, que le PDCI ait pu faire preuve d'une telle légèreté. Bien, une somme. alors, moi, je vais revenir quand même sur le communiqué et sur le volet politique, la dimension politique aujourd'hui de cette affaire-là. Il y a de cela une semaine à peu près, vous vous souvenez tous, sur le plateau, on avait critiqué le mutisme des Ivoiriens à ce sujet. Et de façon progressive, aujourd'hui, la parole se libère sur ce sujet. C'est déjà une première bonne chose. Dimension politique, oui, mais c'est une affaire dans le fond qui doit être judiciarisée. On a eu Maître Ben Luther qui est lui-même qui excelle dans son domaine, qui nous a apporté quelques éclaircissements. Il faudra forcément, en fait, d'accord,
certainement une initiative judiciaire pour qu'on puisse véritablement mettre le pied dans le plat. Et Et il a voir... appelé une enquête sur ce plateau. Effectivement. Mais maintenant, en ce qui concerne le volet politique, je dirais même que la presse, au-delà même des partis politiques tels que le PDCI-RDA, aujourd'hui, on a quelques coupures de presse voilà, qui s'expriment sur ce sujet. Moi, ce matin, avant de venir, j'ai jeté un coup d'œil, je dirais si c'est un coup du destin, sur le... Je ne ferai pas de publicité, mais l'avenir... On en parlera tout à l'heure. Voilà, l'avenir qui parlait directement d'une même mise, d'accord, de M. Tidiane Thiam derrière, qui serait derrière les ficelles, en train de tirer toute cette affaire. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs thèses par rapport à cette affaire. Mais revenons aussi sur le communiqué. Dans le fond du communiqué, il y a une partie qui m'intéressait. Parce qu'à l'entame de cette affaire Epstein, j'avais parlé du fait qu'elle soit l'intermédiaire entre l'État de Côte d'Ivoire et l'ex-premier ministre israélien, M. Ehud Barak, où on évoque en fait, d'accord, l'acquisition de matériel d'écoute et de renseignement. Et vous savez que par la suite, certains investigateurs français qui ont des vidéos aussi ont démontré certaines acquisitions en termes d'écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, une acquisition de matériel d'écoute est interdite? Non. Mais ces choses-là doivent se faire dans les règles de l'art parce que nous sommes dans une république. Et il parle en fait aujourd'hui d'une forme d'écoute, d'accord, de l'opposition et de certaines personnes qui seraient peut-être vues d'une certaine manière par le gouvernement. Je pense qu'on est dans un cadre légal par rapport à ces dispositifs parce que la Constitution de 2016, d'accord, donne tout un environnement parlant, d'accord, de l'encadrement et du respect en termes d'écoute. Moi, cet élément-là, j'aimerais bien qu'on l'exploite et que même ceux qui sont, que ce soit les partis d'opposition, même que les Ivoiriens, les gens mettent également une lumière sur cet aspect-là. Pourquoi M. Jeffrey Epstein? On dirait non, bon... Dans ce cas-là, ce n'est pas le pédocriminel qui s'exprime, mais il y a une forme d'opacité et il n'y a pas de clarification sur ces choses-là. Dans un pays qui fonctionne normalement, il y a plus de lumière sur ces éléments. Dernier élément, au-delà du volet en fait pédocriminel, est-ce qu'aujourd'hui on présentera en fait Mme Nina Keïta comme une entremetteuse, c'est-à-dire une personne qui, au-delà de l'aspect, c'est parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve sur l'âge, mais au-delà de l'aspect, est-ce que c'était pas une femme peut-être qui rabattait? Je dis bien peut-être qui rabattait. Ce sont des questions qu'on se pose parce que le débat commence à être ouvert. Moi, je ne parlerai pas de tout ce qu'on a eu sur Le Monde, même je dirais les journaux anglais et autres. Aujourd'hui, on met le pied dans le plat en Côte d'Ivoire. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Petit à petit, les langues se délient et les gens s'expriment. Bon. Et sur la scène politique, pour le moment, c'est le PDCI qui a pris la parole. Est-ce que les autres partis suivent? Alors, le PDCI a pris la parole. Je n'ai pas eu, en tout cas, de personne physique. Ah ouais, c'est du PDCI. Non. Quand il a pris la parole, c'est vrai. Il a communiqué là-dessus. Service communication, chacun a le droit d'interpréter comme il veut. En tout cas, le service communication émane du PDCI. Moi, c'est le PDCI. Maintenant, pris la parole, on n'a pas de personne physique qui s'exprime véritablement et qui donne des points. On attend aussi le PPACI. On attend aussi le COGEP. On attend tous les Ivoiriens sur ce sujet. Il faut que les gens parlent. Donc voilà. Bon, Norbert, vous qui appelez à un sursaut. Le GPS aussi. Vous vous félicitez de cette prise de parole du PDCI? Alors moi, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais appelé à un quelconque sursaut. J'ai donné des informations. Non, mais c'est un peu mon boulot. Non, vous évoquez le fait que le sujet ne soit pas traité, ne soit pas, je dirais, saisi parfois par la classe médiatique et politique. Donc, non, je ne veux pas m'en plaindre. Nous avons déjà fait une émission lundi sur le sujet. Nous en refaisons une manifestement aujourd'hui. Tant mieux. Mon seul souci, c'était qu'on aurait pu tirer le vendredi lorsque l'article du Monde est sorti impliquant la nièce du président Ouattara, qualifiée par le journal Le Monde d'entremetteuse d'un pédocriminel. Souligner également que c'était une histoire qui intéressait évidemment la bande à Carlyle parce que nous parlons de la Côte d'Ivoire ici et que, ma foi... Et donc la politisation est en marche. Quand on voit ce que le PDCI fait, c'est ça ma question en fait. Pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Atom Blanc. Effectivement, l'affaire Epstein, c'est une affaire de pédocriminalité. En clair, un individu qui violait des enfants, des mineurs. Pas que, hein, mais bon, les mineurs. Et ça, c'est un crime. Et ça, c'est la prison à perpétuité. Qu'il utilisait des rabatteuses et des rabatteurs. Ça, c'est prouvé aussi, puisqu'il a été condamné en 2008 pour ces faits-là, aux États-Unis. Donc, c'était de notoriété publique. Et que donc, il est ahurissant de continuer à fréquenter un tel personnage. En vertu d'un principe simple, qui n'est pas un principe de droit, mais qui est un principe de bon sens, qui existe depuis la nuit des temps, de toute éternité. On sait qu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Ça, c'est un volet. Et puis, il y a un autre volet, Tatou Blanc le souligne, c'est on fait des affaires avec ce sinistre individu, on achète du matériel, on passe des accords. En clair, ça, c'est le plus important, évidemment. Enfin, non, c'est plus une faute morale aussi que vous mettez en avant. Alors, parce qu'il y a eu ce débat entre vous et le président qui disait que fréquenter un pédocriminel ne fait pas de nous forcément un pédocriminel. Oui, ben ça, je le laisse à ses déclarations et à sa conscience. Ça le regarde. Après tout,
j'ai pas d'autres commentaires à faire sur le sujet. Moi, simplement, quand je fréquente quelqu'un, si j'ignore que c'est un criminel, là, il a raison, je ne peux pas être un criminel. Mais si je sais sciemment que c'est un criminel, alors là, je suis absolument condamnable. Je suis complice, surtout si je lui fournis des contacts, des enfants, et si je fais des affaires avec lui. Non, c'est accablant. Je voudrais juste revenir au dossier politique, c'est-à-dire les relations d'État, les secrets d'État, les affaires passées entre l'État et ce personnage, Jeffrey Epstein. Au moment où nous enregistrons, nous avons appris que le prince Andrew, l'ex-prince Andrew, avait été arrêté en Grande-Bretagne. Vous voyez, la justice est en marche, ici ou là. Elle prend son temps, bien sûr, mais elle avance. L'ex-prince Andrew, c'est le frère du roi d'Angleterre, hein. Et c'était le fils préféré de la reine Elisabeth II qui est décédée. Donc, il est arrêté au moment où nous parlons. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais a-t-il livré des secrets d'État à Jeffrey Epstein? Et ce dernier, qu'en a-t-il fait? C'est intéressant de le savoir. Et ce volet-là, c'est vertigineux également. On est en plein dedans, on est dans l'actualité chaude. On essaie de faire notre boulot. Moi, je vais apporter des informations. Bien sûr, c'est ce que nous faisons. Voilà pour notre analyse sur cette affaire et les demandes d'explication du PDCI. Si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre en commentaire partie 2. Merci d'avoir regardé et restez connectés pour ne rien manquer des prochains développements.